Bonjour, c'est Cornelia Gauthier. Écoutez, c'est juste deux petits mots pour vous dire que j'ai eu l'idée de vous proposer à la fin de la vidéo un petit quiz pour que vous puissiez voir vous-même si vous avez bien noté les choses importantes. Donc, évidemment, vous ferez comme vous avez envie. Vous allez pouvoir noter sur un carnet si vous trouvez que c'est important et vous pouvez vérifier vos connaissances à la fin de la vidéo. Ça va être comme ça à chaque fois. Et pour la première vidéo des émotions, je vais poster ces questions concernant les émotions dans une petite vidéo d'ici quelques jours. Voilà, je vous souhaite une belle découverte de ce nouveau concept intitulé les blocages émotionnels. À tout de suite! Bonjour, c'est Cornelia Gauthier, médecin généraliste psychosomaticienne à Genève. Et ben voilà, c'est ma deuxième vidéo que je poste sur internet pour partager mes connaissances acquises pendant 30 ans de médecine. Donc la dernière fois, je vous ai parlé des émotions et je vous ai expliqué la différence entre les émotions primaires et les émotions secondaires et à la fin, l'infinie puissance du cœur. Et je vous invite à aller la réécouter parce que je vous donne finalement beaucoup d'informations, même si ça n'y paraît pas parce que je parle un peu spontanément, mais je vous donne beaucoup d'informations et c'est presque pas possible de tout retenir en une fois, donc prenez le temps d'aller la revoir, éventuellement même prendre des petites notes, des mots-clés, pour que ce que je vous raconte maintenant vous semble plus évident. Donc là, je vais vous parler des blocages émotionnels, et ça, c'est un concept que j'ai mis au point. Je vous dis ça pas pour m'enorgueillir, parce que en fait, je suis pas du tout là-dedans. Je vous présente même ça en toute humilité. C'est juste pour vous expliquer que vous n'allez pas trouver ce que je vous raconte là dans les livres. Voilà. Alors, j'ai pas du tout la prétention de tout comprendre sur les blocages émotionnels, mais je crois que d'habitude, c'est pas tellement formulé comme ça. Et surtout, ça reste un peu des notions théoriques, alors que moi, je vais vous parler de la pratique de tous les jours. Parce que les blocages émotionnels, ça se passe constamment, tout autour de nous. Juste, nous ne le voyons pas. Et il faut absolument identifier ce processus, parce qu'autrement, on ne va pas pouvoir sortir de là. Voilà. Alors, on va commencer par vous expliquer que ça commence dès les premiers jours déjà. Et oui, parce que le bébé, ça c'est quelque chose que j'explique plus dans un programme que je vais vous proposer tout à l'heure, mais le bébé, dans ses premières semaines, ses premiers mois même, n'a aucun autre moyen de s'exprimer que de pleurer, donc il pleure. Mais c'est des pleurs qui sont extrêmement pénibles à supporter, surtout qui durent. Et les adultes, parfois, ils deviennent mûrs, ils supportent plus. Et ils essayent de calmer le bébé, puis ils n'arrivent pas à le calmer. Parce que pendant les premières semaines, on n'arrive pas bien à consoler un bébé. Et donc, c'est extrêmement épuisant. Ça fait mal aux oreilles. Des fois, ça fait mal au cœur. Et on essaye de faire taire le bébé.
Et c'est vrai que le meilleur moyen de le faire taire, c'est de lui mettre quelque chose dans la bouche. Donc en fait, on bloque déjà son expression émotionnelle, probablement, des premières semaines. C'est-à-dire qu'il a besoin d'exprimer qu'il n'est pas bien, et on lui met quelque chose dans la bouche, comme ça il ne peut pas l'exprimer. Alors parfois, il prend la tétine, ou le téton, ou le biberon, enfin il prend, des fois il ne prend même pas. Parce que à ce moment-là, le plus important pour lui, c'est qu'il exprime tout ce qui ne va pas. Même s'il ne sait pas ce que c'est, mais il a besoin de sortir tout ça, et le sort avec les cris. Et là, c'est parfois, les gens ne supportent plus, et ils le secouent, il s'arrête. Et parfois, il s'arrête. Parfois, c'est pire. Quand il le secoue, le bébé hurle encore plus. Mais parfois, il s'arrête parce qu'il est tellement choqué de ce qui vient de lui arriver qu'il n'arrive plus à pleurer. Donc là, on a réellement créé un blocage émotionnel. Et parfois, il s'arrête complètement de pleurer parce qu'il est mort. Il faut quand même savoir que les bébés secoués, ça fait mourir les bébés. Donc, il ne faudrait pas arriver à ce stade. Mais pour dire, donc, les blocages émotionnels, ils commencent très très tôt. Et donc, on va tenter de mettre cette sucette dans la bouche au bébé chaque fois que c'est possible pour pas qu'il pleure. L'important étant qu'il ne pleure pas. Parce qu'à part les cris, il y a quand même des parents, surtout des nouveaux parents, qui peuvent avoir ensuite la sensation qu'ils ne sont pas des bons parents. Et ça devient douloureux, ça devient culpabilisant, ça devient invalidant parce qu'ils ne savent pas comment faire. Donc c'est une période difficile. Voilà, donc en fait là, tout ça, ça sera expliqué dans un programme. Parce que je vous encourage vivement à le suivre parce qu'il y a vraiment besoin d'avoir des infos sur ce début de la vie. Ensuite, dès que le petit enfant va pouvoir faire 2-3 mouvements, on va commencer à l'empêcher. On va lui dire, fais pas ci, fais pas ça. Là, et quand il va le faire quand même, eh bien, on va le punir. On va le punir pour avoir mis des choses à la bouche. On va le punir pour avoir pris un objet et pour l'avoir lancé par terre. Enfin, on va le punir pour plein de comportements de développement, d'apprentissage de l'autonomie que l'enfant exprime et ne comprend pas pourquoi tout à coup il y a un adulte qui le tape, pourquoi tout à coup il y a un adulte qui l'aime bien, qui tout à coup lui fait des yeux horribles, qui monte la voix, et juste il bloque ses émotions, il entre dans la peur, la panique, et voilà, il fait un blocage. Et il va commencer à mettre de la peur dans les relations. J'aimerais juste revenir encore à la période du nourrisson. J'ai oublié de le dire, alors je le dis juste maintenant. Quand on force un bébé à boire du lait alors qu'il n'en veut pas, il a une sensation de « je ne veux pas », on dit « non, c'est pas grave, tu le fais quand même ». On bloque aussi les systèmes là. Et ne le faites pas parce que vous allez créer des troubles de comportement alimentaire après, avec des choses comme ça. Voilà, donc je reviens à la période 3, 4, 5, 6 mois, quand le bébé peut attraper des choses. Eh bien, là, il y a beaucoup d'enfants qui vont se faire punir pour attraper les choses. Surtout s'ils prennent quelque chose de très dangereux et que l'adulte a peur et panique, il va taper l'enfant pour avoir pris le truc dangereux. Donc, non seulement l'enfant se sera peut-être blessé, mais en plus, il va se prendre une claque, alors que c'est tout la faute de l'adulte. Je vous donne un exemple. Si un enfant attrape un couteau et qu'il essaie de le mettre à la bouche, l'adulte, terrifié, lui attrape le couteau et lui tape sur la main. Il dit « tu touches pas ça !» Et l'enfant ne comprend rien. Mais vraiment, il ne comprend rien. Le problème que nous avons en tant qu'adultes, c'est que nous avons oublié
comment c'est d'être un bébé. J'ai oublié comment je vivais les choses quand j'avais 3 mois, 6 mois. Quand mes parents me hurlaient dessus, alors je ne comprenais même pas pourquoi. Vous voyez, c'est vraiment un problème. C'est l'amnésie de l'adulte qui est un problème, parce qu'il n'arrive plus à se mettre à la place du bébé. Alors, il y a beaucoup de blocages émotionnels qui ont commencé là, simplement parce que l'enfant, il est incapable de faire la relation entre ce que vous lui infligez et ce qu'il est censé comprendre. Il n'a pas la compréhension. Parce que pour ça, il faut un lobe frontal, notamment un lobe préfrontal, donc cette partie-là du cerveau, très développée, pour faire les connexions et tout ça, il n'a pas. Pour l'instant, c'est en chantier, ça ne marche pas. Donc les connexions, il ne peut pas les faire, les causes, les relations de cause et effet, il ne peut pas les faire. Et donc, il va bloquer beaucoup d'émotions de peur. Et puis après, ça va commencer vraiment gravement quand l'enfant va arriver des côtés de 1 année et demie, 2 ans, et qu'il va commencer à dire non à tout. D'abord, l'adulte est très choqué que l'enfant commence à dire non. Il dit c'est incroyable, le premier mot qu'il apprend à dire c'est non. Eh mon Dieu, combien de milliers de fois a-t-il entendu le non parental avant d'apprendre à le prononcer? Pendant des mois. Si vous imaginez un enfant qui commence à prononcer le non du côté de 18, 20 mois, commence à dire non, peut-être un peu avant s'il est un peu précoce, mais depuis l'âge de 6 mois, tous les jours, il a entendu non des dizaines et des dizaines de fois, donc c'est normal qu'il commence par apprendre non. Et là, on va lui faire les gros yeux, on va lui dire qu'il est méchant, on va le punir, ça, alors qu'il ne comprend rien. Mais vraiment, il ne comprend rien. Hein. Donc, il va bloquer ses émotions et il va commencer à avoir peur, il va commencer à plus faire confiance, etc. Et quand il sera encore un tout petit peu plus grand, 2 ans, 2 ans et 2 ans et demi, et qu'il va faire exactement ce qu'il ne faut pas. Parce que quand on lui dit « ne touche pas à la télécommande », lui, il comprend télécommande. La négation, il ne sait pas encore la faire parce qu'il faut des neurones spéciaux qu'on appelle des neurones d'inhibition qu'il n'a pas encore, donc il n'arrive pas à enregistrer une image et son contraire en même temps. Et donc, lui, il comprend la télécommande. Ne pas toucher la télécommande, ça veut dire toucher la télécommande. Donc, il prend la télécommande, il touche, et il vous regarde droit dans les yeux pour dire, en fait, c'est bien ça que je ne dois pas faire. Et là, il se prend une baffe, ou il se prend des gros yeux, ou des cris, et il bloque ses émotions, il a peur, il est terrorisé, il ne comprend pas. Voilà, et là, tout commence déjà à cette période-là. Et après, quand il fait des crises, alors quand ils sont petits, on dit, quand ils sont bébés, ils font des crises, on dit, ils font des crises de colère. Eh bien, je ne crois pas. Je crois que les bébés, quand ils sont petits, ils font juste des crises de cris. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'ils soient en colère à ce moment-là. Par contre, vers 1 année et demie, ils vont vraiment faire des crises de colère dès qu'ils sont frustrés. Donc, s'ils veulent le petit bonbon, et qu'on lui dit non, l'enfant va se rouler par terre de colère pour un bonbon. Et pour l'adulte, ça lui paraît tellement disproportionné, alors ça l'énerve. Parce qu'il voudrait bien que l'enfant soit sage et qu'il comprenne qu'il ne doit pas prendre un bonbon, c'est tout, et qu'il gère ses émotions, et qu'il ne se met pas dans un état pareil pour un bonbon. Le seul problème, c'est que le petit enfant n'a pas les moyens de gérer ses émotions, puisque, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, il n'a pas les neurones d'inhibition. C'est-à-dire que quand il pique une gigantesque colère, il a une gigantesque colère. À la limite, il est victime lui-même de sa colère, parce que ça lui fait tellement mal, il est tellement pas bien, il ne sait tellement pas quoi faire. Mais il n'y a pas les moyens de faire autrement. Et l'adulte aimerait que l'enfant gère, mais c'est l'adulte qui va devoir gérer, parce que l'adulte, lui, il a un lobe préfrontal
Le petit enfant n'a qu'une ébauche. Donc nous, les adultes, nous devons gérer les émotions pour les enfants. Et nous devons accepter qu'ils ne soient pas en mesure de les gérer pour l'instant. C'est tout, puisque c'est comme ça. Ça ne sert à rien de s'énerver contre un processus qui est comme ça. Alors, la plupart des adultes font faux simplement parce qu'ils ne savent pas. Donc, vous n'avez pas cette information, donc vous ne pouvez pas faire juste. Mais par contre, juste maintenant, là, vous allez l'avoir. D'accord? Alors, jusqu'à il y a quelques secondes en arrière, vous ne saviez pas, maintenant vous savez. Ça change tout. Parce qu'avant, vous n'étiez pas responsable du comportement que vous aviez avec l'enfant, et notamment de ce que vous lui demandiez qu'il ne peut pas faire. Par contre, à partir de cet instant, vous allez être responsable de ne pas reproduire ça. Donc là, prenez bien note que dorénavant, vous avez une responsabilité qui est importante. Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain, pour lui donner la confiance en son pas. Prendre un enfant pour un roi, prendre un enfant dans ses bras, et pour la première fois sécher ses larmes en étouffant de joie, prendre un enfant dans ses bras.